LeBron James, donc, a passé la barre des 40 000 points en saison régulière. Dans l'histoire de la NBA, c'était jamais arrivé. Il y a un an, on s'en souvient, hein, il avait dépassé Kareem Abdul-Jabbar sous l'ovation de la Crypto.com et sous un regard moins joyeux, on va dire, de cage. Il n'empêche que LeBron, là, vient de passer les 40 000 points. Il continue à écrire son histoire. Voilà, tout simplement, Erwan. Moi, ce que j'aime avec LeBron James, c'est que quelque part, on est témoin de tout ça. On l'a vu arriver et on le voit battre tous ces records-là. Moi, je ne peux pas m'empêcher chaque fois, dans des moments comme ça, de me rappeler les premiers magazines que je lisais, les premiers matchs que je regardais, en me disant qu'à cette époque-là, c'était Kareem Abdul-Jabbar, le meilleur scoreur de tous les temps, qu'il était déjà retraité. Donc on se disait mais qui pourra un jour le battre, et puis on a vu un mec arriver, puis on a vu un mec battre ces records là. Donc voilà, moi les premières sensations que j'ai, c'est de dire que finalement on assiste à tout ça depuis une vingtaine d'années. Je sais pas si nos enfants, enfin les vôtres surtout, parce que moi j'en ai pas, mais en tout cas si la génération d'après pourra vivre ce que LeBron James nous a fait vivre. On peut le critiquer, on peut aimer, pas aimer, être pour, être contre, peu importe. En tout cas, personne ne pourra lui enlever qu'on a assisté à un mec qui est devenu meilleur scoreur de la ligue. On l'a vu arriver en sortant de lycée avec 0 points NBA. Aujourd'hui, il a plus de 40 000. Incroyable, ça t'a provoqué toi, quand il passe... il avait besoin de 9 points pour passer cette barre symbolique, c'était contre les Nuggets. Moi, je me suis dit qu'il était temps. Je vous cache pas que je regardais à chaque fois ce record. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à rattraper ce record alors que maintenant on shoot à 3 points ? Et que le mec qui détient le record, je crois pas qu'il ait mis un 3 points de sa vie. Et en fait, moi j'attendais un moment, et c'est vrai que j'attendais de voir, en fait, c'est LeBron, parce que surtout que c'est marrant, parce qu'au début, il était critiqué, il pouvait pas shooter, il y avait tellement de choses, il y a tellement eu de critiques, et je pense que c'est l'un des joueurs qui est le plus aimé et détesté, même quand Kobe il était là, mais il est vraiment... Le plus clivant, ouais, voilà, clairement. il est vraiment aimé et détesté, en fait, et les gens, dès qu'il fait quelque chose, tout le monde lui saute dessus, dès qu'il fait un truc dans le sens opposé, tout le monde lui tombe dessus. Donc je me dis, en fait, pour qu'il fasse ça, je trouve ça beau, en fait, c'est incroyable. Pour l'histoire du sport, c'est quelque chose qui est en train de s'écrire, et ce qui est cool avec ça, c'est que à chaque fois qu'il va mettre un pied sur un terrain de basket, il va battre ce record, en fait. Donc là, on est vraiment dans un truc, je trouve, une dynamique incroyable. La dynamique, elle est dingue, je le disais, c'était contre les Nuggets, c'était un gros match en plus. Tant qu'à faire, on peut espérer rien de mieux que d'être dans une grande affiche. Alors certes, les Lakers vont perdre, comme souvent, hein. Vous avez vu, lorsqu'il passe à un record, eh bien, son équipe perd. Anthony Davis a dit, peut-être qu'il serait temps qu'il arrête de passer des records, comme ça nous permettra de gagner des matchs. C'est une drôle de façon de voir les choses. Hein. C'est une drôle de façon de voir les choses. De gagner des matchs pour qu'il passe plus ses records, surtout. S'il dépasse Kareem Abdul-Jabbar, il perd, c'est aussi ça, mais LeBron est un joueur formidable, sa longévité, on va même pas parler du GOAT aujourd'hui, ça a aucun sens. Il a marqué ça sur un petit lay-up, sur un contre un main gauche là, sur Michael Porter Jr. Le match, c'est pas arrêté tout de suite, pas comme la dernière fois. Non, j'ai trouvé moins organisé, plus sincère, plus naturel cette cérémonie-là. Donc voilà, ils n'ont pas arrêté le match tout de suite, mais voilà, je me suis plus, j'ai eu un petit peu plus d'émotion. Alors quand il a passé Kareem Abdul-Jabbar, c'était quand même quelque chose d'incroyable pour toutes les raisons que je viens d'évoquer avant, le côté historique, le côté on est là témoin de tout ça. Mais là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus naturel. Il a d'abord plus célébré avec ses coéquipiers, et je préfère toujours ça quand on est dans un sport, dans un cadre comme celui-là. Plutôt que de dire comme il avait fait face à OKC, où les mecs ils viennent célébrer avec lui. Non, cassez-vous. Hop, ma famille venait. Il y avait Lee Shiraki qui avait déjà tout prévu, une mise en scène et tout. Très bon metteur en scène. C'est clair, n'importe quoi. Tu sais, tout à l'heure tu disais, je suis content que ça arrive. C'est dingue parce que le record de Karim, les 40 000 points, ça fait combien de temps qu'on parle de ça ? Des années et des années. Quand il signe aux Lakers. Quand il signe aux Lakers, on se dit, qu'est-ce qu'il va pouvoir accomplir aux Lakers ? Il y a quelqu'un qui l'a ressorti d'ailleurs sur les réseaux. Vous êtes incroyable d'aller ressortir des choses qu'on a dit il y a 4 ans. Je ne sais pas comment vous faites. Et on disait quand 6 ans, en 2018. 6 ans, quand il signe aux Lakers, on se dit, s'il gagne avec les Lakers, qu'il passe la barre des 40 000 points, on était déjà en train de parler de la course au GOAT, il va quand même avoir des sacrés arguments. Ça va réduire les arguments contre lui. Donc c'est un petit peu le cas, donc mais on s'en regardera toujours d'avoir ce débat là, même si je te dis encore une fois aujourd'hui il n'a pas sa place, mais oui il a eu un titre dans la bulle parce qu'il ne peut pas faire les choses comme tout le monde, il faut que ça soit dans la bulle, et donc il a passé les 40 000 points, donc effectivement il est pour l'instant alors il y a peut-être d'autres choses à dire ici, mais pour l'instant il a coché des cases importantes. Cocher des cases que personne n'a jamais causé, c'est clair. Il manque quoi du coup pour qu'il soit le GOAT absolu, qu'il soit réglé? Moi je reste persuadé qu'au final, parce qu'il est encore là, et que pour moi le débat définitif ne pourra avoir lieu que quand il arrêtera, parce qu'il faut
faut connaître la cuenta en entier, hein, tu vois ce que tu vas pas totalement. payer tant que tu continues à prendre des verres. Ouais. Voilà, ben lui, on va pas payer tant qu'il continue à mettre des paniers. Et après, moi, je reste persuadé qu'on va arriver au bout d'un moment sur des visions différentes et des goûts différents. Et ça sera un peu les goûts, les couleurs. Alors, on sait que cette expression, elle peut être galvaudée parce qu'effectivement, des fois, il y a vraiment des goûts de chiottes. Ouais. Mais bon, entre Jordan et LeBron, moi, autant il y a 5-6 ans, avant que signe les Lakers, quand on me disait LeBron c'est le gauche, je te disais bah non, froidement dans les yeux, et je pouvais entendre peu de choses. Aujourd'hui, moi je peux écouter et comprendre. Voilà, moi je l'avais dit dans un édito, il a dans un premier temps forcé le respect, il a forcé plein de choses. LeBron, et que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, aujourd'hui, ben tu es obligé de reconnaître sa grandeur. Après un ou deux, ça restera des goûts et des émotions différentes qui seront peut-être liées aussi à des générations. Je sais pas trop en fait. Il y a Jason Derulo, donc j'imagine que c'est un jeu de mots, bien sûr. Il est qu'à la moitié de sa carrière, faut être patient. 39 ans, LeBron, et c'est vrai que s'il devait prolonger aux Lakers, le truc qu'on peut se poser comme question, c'est où est-ce qu'il va s'arrêter? Parce que tu as raison, à chaque fois qu'il va aller sur un terrain, il va améliorer ce record. Donc, en moyenne, jusqu'à preuve du contraire, il marque 1500 points par match. Donc, s'il Par devait, match putain, par match, par saison, pardon. 1500 points Ça, par c'est un saison. WNBA. Ouais. Donc, 40 ans, 41 ans, 42 ans. Alors, peut-être qu'à un moment, il va faiblir. On doit imaginer qu'à un moment, il faiblisse. Mais ça peut l'amener à 41 000, 42 000, 43 000. Soyons fous, 45 000. Si... Peut-être que c'est un objectif personnel qu'il aille jusqu'au bout, d'aller aux 45 000 points. À 45 piges. Non, mais moi, tu sais qu'il y a un truc qui est marrant, c'est qu'en fait, en 2003, je faisais pas de basket. J'ai commencé en 2004. Je suis arrivé dans la ligue, en NBA. Je suis sorti de la NBA. J'ai eu le temps de jouer à Barcelone. J'ai pris ma retraite. Et LeBron... T'es devenu un consultant first team. Et voilà. Et LeBron, LeBron il est toujours sur le sur un terrain. En train de mettre... Non, moi... Et ça, c'est je fou, trouve ça incroyable, en fait. Et tu te dis, en fait, que... Comment il fait pour... Ça fait 20 ans qu'il agresse. T'as vu tout à l'heure quand t'as dit il va nous rentrer dedans. C'est vraiment le terme en fait. Le mec, c'est le lion dans la savane. Il a pas vraiment de prédateur. Et en On fait, n'a pas trouvé meilleur en tout cas. et tous les soirs, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait. Et... Moi, j'ai une réponse à comment il fait, en fait. Et je pense qu'il est passionné du jeu comme peu le sont. Ouais. Vraiment. Quand je vois certains mecs qui arrêtent à la fin, qui deviennent consultants, qui ont une vraie passion du jeu, mais qui, Tu parles beaucoup de qui, quand ils arrêtent, non mais non, pas mal de consultants, quand ils arrêtent, tu tellement. sens qu'ils ont fait le tour. Ouais. Qu'ils adorent leur métier de consultant ou d'autres leur après-carrière, mais tu sens qu'ils ont fait le tour. Moi, je me rends compte chez LeBron, parce qu'on le connaît parfaitement, depuis le lycée, quand on a entendu la première fois son nom, sa carrière, ses premières défaites, son premier titre, ses derniers titres. Enfin, je trouve que ce mec-là, quand je l'entends parler, avec toute la maîtrise qu'il fait par moment, qui peut agacer, mais je pense que c'est un mec qui est passionné de basket. Il adore jouer au basket. Il a ça dans le sang. Et il en est, à 40 ans, pas encore usé, fatigué. Il a encore un appétit. Alors, je ne sais pas si c'est un appétit pour gagner un titre ou si parce qu'il n'a pas l'équipe encore pour. Mais en tout cas, il a un appétit pour encore repousser les limites. Mais pour repousser les limites, faut être passionné de basket. Il faut manger du basket matin, midi et soir. Et c'est ce qu'il fait depuis 20 piges. Et sa passion, elle reste intacte. Et je trouve ça extraordinaire. Je vous mets quelques stats. On va revoir le tableau qui est passé assez rapidement pour vous montrer un truc qui est totalement fou. Donc, on appelle ça les milestones. Donc, c'est temps de passage pour arriver aux 40 000 points. Donc, c'est simple. Hein. Monsieur LeBron met, pour passer de 0 à 10 000 points, 368 matchs de 10 à 20, 358 matchs de 20 à 30, 381 matchs, et donc de 30 à 40, 368 matchs. Exactement, il a mis les mêmes temps de passage en termes de matchs joués, de passer de 0 à 10, de 30 à 40. Bon, encore une fois, la longévité, vous voyez, c'est une... Et la régularité. Régularité totale. De toute façon, ouais. Longévité, régularité, ça, on fait pas mieux que LeBron. Mais je voulais vous montrer aussi ce deuxième truc que je trouve incroyable. Cette petite vidéo-là, informative. LeBron a joué contre 34% de tous les joueurs de l'histoire de la NBA. Il a joué contre Kevin Willis, né le 6 septembre 1962, et contre Cam Whitmore, qui est né en 2004. Et il a joué contre 10 combinaisons différentes, 10 pères et fils différents. 10 pères et fils, voilà. On a vu Jalen Brunson, etc. Voilà, ça montre juste que le gars est un grand-père qui joue encore en NBA et qui continue de performer en NBA. Ça, c'est incroyable. C'est ce que tu viens de dire, en fait. C'est un daron. Ouais, bah, c'est le daron du daron, même. Hein. C'est un daron qui a vécu. Non, mais c'est vrai, en fait. C'est la sensation, tu vois. C'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié parce que je le connais personnellement. On a eu, en tout cas à l'époque, aujourd'hui on n'est pas potes ou quoi que ce soit, mais à l'époque, voilà, on a eu des échanges parce que j'étais à Clutch. J'étais le seul. C'est leur agence de. Ouais, leur agence, tu vois. D'ailleurs, je suis toujours le seul Français qui était à Clutch. Hein.
Donc, donc j'ai pu le fréquenter quelques fois en fait, et ça a toujours été quelqu'un de bien, tu vois, ça m'a vraiment forcé le respect. Il a donné à mon petit frère. J'ai un maillot de lui à la maison qu'il a signé à mon petit frère. Donc du coup, il est à la maison, on attend un peu d'années pour le vendre aux enchères. Non, je rigole, les gars. Un peu d'humour, pas d'humour, non. Tu le mets, moi j'ai aucun souci. Voilà. J'ai vu un joueur argentin, sa meuf, là, elle est en train de vendre sa médaille à la Coupe du Monde de foot. Je vous raconterai cette histoire un peu plus tard, qui régale. Tu sais qu'en plus, ma mère, de toute façon, elle a tous mes maillots et c'est hors de question. Donc ils sont tous bloqués quelque part. Même moi, je peux même pas les appeler. Elle a bien raison. Bah oui, elle a Donc raison. voilà, non, mais en tout cas, ouais, on a ça. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de bons souvenirs avec lui, tu vois. Donc c'est vraiment quelqu'un d'appréciable. Est-ce que, tu vois, quand je le vois avec les jeunes là, des Lakers du coup, tu parlais d'âme d'enfant vis-à-vis du basket qui est toujours intéressé, mais j'ai l'impression que dans le vestiaire, il est comme ça aussi. Tu vois, c'est un grand. Alors, c'est bien sûr, c'est le meilleur, c'est le leader, c'est le boss et tout, mais quand il a des interactions avec les plus jeunes, en fait, il est archi cool. Là où Kobe à l'époque, où Jordan était très dur avec les plus jeunes. Et ça lui a souvent été reproché, parce que du coup, on s'attendait à ce que. Moi, je pense que dans tous les cas, l'ère, il a joué dans différentes ères. Et que cette ère, le management, c'est vraiment important, en fait. Je pense que c'est vraiment important. Et tu peux pas être comme Kobe, ou Kobe, hein, il avait son vestiaire à lui, il était toujours séparé. Tout à fait. Tu vois, donc il avait vraiment son espace à lui et il parlait pas au mec s'il respectait pas ton work ethic, alors que LeBron, non, il est venu, il a accueilli. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça que tu emmènes une équipe en haut. Tu prends tout le monde, même le mec. J'ai toujours, moi, trouvé ça fou, en fait. J'ai toujours, honnêtement, hein, si j'aurais pu jouer avec LeBron, j'aurais pas dit non. Si j'avais. Ouais, si j'avais pu, honnêtement, j'aurais pas dit non. C'est quelque chose, j'ai toujours trouvé que c'est quelqu'un qui rend des. T'as pas fait des pick-up games avec lui à Miami, tout ça? Non. J'ai fait KD, Kevin Durant, j'ai fait avec. On a fait Westbrook. J'ai vu mettre un Thomas sur ça, Sacha Vucevic. Arrête, tu vas donner du grain à moudre à Gilbert Arenas. Terminal 23 à New York, il a terminé d'ailleurs. C'était premier pas, Thomas, Sacha. Personne savait quoi faire, tu vois. Mais vas-y, pardon, je t'en prie. Donc voilà, il y a ça. Après, il y a qui encore? Paul George, Carmelo, tous les gars. Mais c'est vrai que LeBron, c'est pas un gars avec qui. Son cercle avec Wade, tout ça, je les ai rarement croisés. À part, tu vois, si j'étais avec Clutch, avec Rich, j'allais à Cleveland et je les voyais. Il y a un truc qui est fou quand même avec lui, c'est que donc on l'a vu dans le tableau que tu as montré, Thomas. Déjà, c'est la régularité. Et on sait qu'en NBA, être capable de mettre 30, 40 points même un soir, ok. Mais ce qui compte surtout. Ils sont tous capables. Voilà, quasiment tous. Mais par contre, c'est la régularité. Et LeBron James, qui est exemplaire en plein de choses, sur la longévité notamment, c'est la régularité. C'est que ce mec-là, chaque soir, même dans les mauvais matchs, un mauvais match de LeBron, c'est quoi? Alors, il y a les mauvaises finales, on s'en souvient, où il passe au travers, ça sera la tache d'huile qui part pas sur sa carrière, mais toute sa vie, ce mec-là, il rentre sur un terrain, c'est quoi? C'est 25, 6, 7, 25, 8, 8. 18. Voilà, minimum, hein. Minimum. Ouais. Tu te rends compte que c'est quoi un mauvais match aujourd'hui de LeBron, vraiment? Alors oui, tu vas m'en sortir un, bon, si tu veux, mais dans la régularité, nous, on l'a vu jouer quelques fois. Il était déjà sur le deuxième versant de sa carrière. On l'a vu mettre 41 face aux Spurs. Mais on l'a jamais vu mauvais. J'ai jamais vu LeBron mettre 13 points, 14. Enfin, j'ai pas de souvenir de ça, tu vois. La stat la plus ouf de lui, alors j'ai pas le chiffre exact, mais je sais que c'est plus de 1000 matchs. Ça fait plus de 1000 matchs qu'il a pas marqué moins de 10 points sur un match. Tu vois? Donc tu as la régularité au très haut niveau, mais tu as aussi ces mauvais matchs sont jamais mauvais. C'est ça aussi qui est complètement fou avec lui. On va accueillir un auditeur parce qu'il a une comparaison intéressante. Il s'appelle Johan et il va pouvoir nous rejoindre tout de suite maintenant. Est-ce que tu m'entends, Johan? Yes, parfaitement. Et vous m'entendez? Salut, Johan. Salut. Ça va, les gars? Ça va très bien. Attends, je mets un peu plus de son. Allez, c'est bon. Parfait. Du coup, moi, je voulais parler de LeBron parce que ça fait que très peu de temps que je regarde du basketball. Je suis vraiment un gars du foot US depuis 15-16 ans. Et en fait, je fais la comparaison entre Tom Brady et Montana, donc le MJ et LeBron. Et en fait, le titre de GOAT qu'on a donné à Tom Brady, ça a été très récent, en fait, vraiment au bout du 7e Super Bowl, alors que Montana, on n'avait que 4. Joe Montana, en fait, pas Tony Montana. Exact. Et je pense que la comparaison a été pareille, mais du coup, comme Montana a joué dans les années 80, c'était peut-être un peu plus facile après de passer justement le titre de GOAT à Tom Brady, vu que c'était un peu plus distant et que tous les spécialistes commençaient à être des gars qui ont joué contre Tom Brady et plus trop les anciens. Et peut-être qu'en NBA, là, il y a encore trop de gars qui ont joué contre MG et du coup, ils n'arrivent pas peut-être à lâcher le... Chez les consultants, tu parles? Ouais, c'est ça, les consultants, les spécialistes, tout ça, les gars
Deschênes, c'est vraiment des gars qui ont grandi avec MJ ou qui ont joué contre lui, du coup. Mais du coup, c'est quoi alors? C'est une histoire de génération de gens qui ont connu ou pas connu? Ou c'est plus une histoire de parce que une fois que la carrière est terminée, on peut avoir une vision peut-être plus globale, plus claire des choses? C'est quoi du coup? Parce que si tu me dis que les mecs ont joué contre lui, donc ils sont plus de son côté, bah, est-ce que c'est vraiment objectif? Je sais pas. Ou est-ce que c'est plus que quand un mec a fini sa carrière, que là on peut dire oui, en fait, ok, j'ai la big picture. Là, je peux vraiment dire que c'est lui. À moins d'avoir une statistique ou un record qui vraiment casse la ligue, par exemple, on parle de titres souvent dans les titres de GOAT. Là, le fait d'avoir 7 titres contre 4 titres, c'était quelque chose de jamais vu avant, alors que bah là, que ce soit Michael ou LeBron, c'est pas les gars qui ont le plus de titres de la ligue. Donc là, les 40 000 points, ça commence à peser dans la balance, je pense. Mais est-ce que ça suffit vraiment? Je suis pas sûr. Voilà, comme tu dis, c'est peut-être à la fin de sa carrière qu'on va commencer à Moi, refléter tout ensemble. je suis vraiment d'accord. Après, je suis d'accord pour dire que c'est pas objectif. Je pense que les conversations de GOAT, que tu prennes Ali dans la boxe avec Tyson, pour moi, Tyson, je regarde ses highlights, honnêtement, le mec, en quelques secondes, à chaque fois, c'est plié, c'est une agressivité technique, les mouvements. Pour moi, c'est lui le GOAT. Mais Ali, c'est une icône, il a marqué des choses. Et en fait, je pense que c'est vrai qu'il a raison, on est tellement près de ces icônes, que ce soit lui, ou tu vas avec Michael Jackson, ou voilà, toutes ces icônes qui ont marqué cette histoire, qui ont écrit, qui nous ont permis, surtout avec tout ce qui se passait au cours de l'histoire, je pense qu'ils ont plus marqué une histoire, mais c'est vrai que je pense pas que les GOATs sont forcément les GOATs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en termes de statistiques, en termes de trucs. Je pense que, encore une fois, je le dis vraiment. Par exemple, Kobe, dans l'esprit de chacun, dans les débats, souvent Kobe, chez les anciens joueurs qui ont joué contre lui, ils le mettent très haut, Voilà. extrêmement haut par rapport quand tu prends un truc de GOAT. Kobe, il est dans le top 10, mais il n'est pas top 5, par exemple. Et beaucoup de joueurs, quand je joue contre lui, ils disent mais Kobe est top 2, top 3, voire. Tu vois, ils le mettent beaucoup plus haut que ce que le achievement de chaque joueur le place. Donc, moi, je pense qu'un débat du GOAT ne peut pas être objectif. Ne peut pas non plus tomber dans un truc de mathématicien, parce que moi j'ai des amis à moi, fans de LeBron, avec qui j'ai des débats sur le GOAT, un peu trop souvent d'ailleurs à mon goût, mais bon, hein, on les connaît, et qui veulent tout ramener à des chiffres, à des statistiques, mais il y a autre chose en fait. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai du mal à débattre avec un mec qui est... Je peux débattre sur le ressenti, sur l'émotion qu'il me donne. J'ai rencontré Hugo Bonneval, qui est un ancien rugbyman, par exemple, qui découvre la NBA depuis quelques années, et qui me dit, mais moi, c'est LeBron parce que c'est mes émotions. Mais qu'est-ce que tu vas aller contre ça? Après, il y a un mec, oui, qui a mis 40 000 points. Il y a un mec qui n'a jamais perdu en finale, qui m'a même mis des émotions particulières. Il y a un autre mec, LeBron m'a donné des autres émotions. Voilà, après, on en revient un petit peu à de l'affect. Mais pour moi, ça ne peut ne pas être... C'est pas objectif forcément, sinon c'est pas marrant. D'accord. Mais en même temps... Ça peut pas être juste une comparaison de chiffres aussi. Ouais. Ça serait trop facile. C'est pas du 100 mètres. Ou le 100 mètres, c'est oui, tu cours le plus vite. Il a couru en temps, l'autre il a couru en temps, il est plus fort. Ça marche pas comme ça. On est d'accord. Donc, on est d'accord avec ça, Johan? Ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est trop personnel le sport. On vit chacun des événements qui nous marquent en grandissant, en vieillissant, et on peut voir le GOAT qu'on veut à chaque fois. Et il y en a qui vont te mettre des joueurs qui sont même pas dans le top 5 NBA, et je peux les comprendre, hein. C'est juste que voilà, il faut des fois faire la part des choses et dire bon bah peut-être lui a eu la plus grande carrière et lui était le plus grand joueur finalement au niveau de talent et Mais c'est ce qui est en train de se faire un petit peu. On est en train, plus ou moins, c'est de commencer. Ça se murmure de plus en plus, Tom. Je sais pas si tu dois l'entendre aussi, qu'on va sur la meilleure carrière collective. Parce que 6 titres, 6 finales, jamais perdu, et le meilleur joueur avec tous les accomplissements collectifs. Alors bon, LeBron, c'est 4 titres Moi, je quand pense même. que la meilleure carrière, c'est clairement celle de LeBron. Hein. D'abord. Ben oui. Bah oui, non, mais c'est la meilleure carrière, il n'y a aucun débat. Moi, vous connaissez un peu mon avis là-dessus, c'est qu'il y a une grosse différence entre meilleure carrière, truc d'équipe, machin, et puis il y a le meilleur joueur qui est rentré sur un terrain de basket. Et je pense que Jordan est le meilleur joueur, pas le plus complet, ça c'est LeBron, pas le plus polyvalent, ça c'est LeBron, pas le meilleur physique, parce que ça c'est LeBron, mais le meilleur joueur de basket. Vous avez déjà tous joué contre des mecs qui étaient... T'as enlevé beaucoup de cases quand même là déjà. Ouais, mais parce que... Il reste quoi pour être le meilleur joueur? Parce que moi, mon GOAT, gars. c'est le meilleur. Ouais. Regarde, t'as déjà joué contre des mecs qui allaient moins vite ou qui étaient plus techniques. Un mec qui va être plus technique que toi, qui va être un meilleur basketteur. Ouais. Au vu de ta force physique, s'il n'a pas le répondant physique, tu vas le démolir. Totalement. Alors que ça se trouve que c'est un meilleur basketteur. Quand je dis meilleur basketteur, il peut avoir des meilleures mains que toi, encore que ça va. Mais en tout cas, un meilleur dribble, un meilleur shoot. Enfin, il y a des mecs que tu as Oui, rencontrés. non, mais clairement, Mais par contre, tu vas le détruire clairement. physiquement. Donc je pense que ça sera toi le meilleur joueur. Ouais.
Mais c'est pas forcément ça, le meilleur c'est basketteur. pas- oui, Voilà. c'est vrai. Je Tu vois vois, ce que tu donc je pense que encore aujourd'hui, Jordan reste le joueur le plus fort qui soit entré sur un terrain de basket. Bon, on va là-dessus, mais après, il y a le côté, domination. Ce que ce que je dis, et chacun le prend comme il veut, c'est que moi, Jordan, quand tu l'affrontes en playoff, à part les Knicks, qui avaient ce truc un peu, mais Jordan, quand il commence à gagner, il fait peur à tout le monde. Tout le monde avait peur de l'affronter. Et alors Barkley voulait le manger aussi, mais à un moment donné, il a réussi à faire flancher Barkley en disant bon ben voilà, ce mec-là en fait c'est le meilleur joueur du monde. Quand tu jouais Jordan dans les années 90, alors que j'ai l'impression que LeBron, mais après l'histoire est différente, il a changé beaucoup d'équipes, il y a eu beaucoup de turnover, donc ça s'explique, mais les joueurs voulaient le taper, se disaient on peut le taper, on va le taper. Le Jordan, quand tu savais qu'il était, alors oui, à son retour, si on vous voulez, mais les deux free pits qu'il fait, à mon avis, il n'y a pas une équipe qui se dit bon, vas-y, on va pouvoir les accrocher. Espérons, c'est un peu pièce en l'air. Voilà, moi c'est le ressenti que j'avais. Il faisait peur, il avait ce côté presque sacralisé qu'il avait, mais en plus il a ça dès le premier free pit. Voilà, après LeBron, ce qu'il fait, notamment comme il marchait sur la conférence Est pendant 10 piges comme ça, où là, pour le coup, il n'y a pas aussi une équipe qui se dit je peux le taper. Voilà, je me souviens de Toronto, qui est premier de la conférence Est pendant toute la saison, qui se dit cette année, c'est la bonne. Moi, il joue contre lui. Allez, il les démonte comme rarement j'ai vu un mec démonter. Pas un joueur, une franchise en entier. Allez, merci, cassez-vous. LeBron, tout ça et tout. Donc, il y a eu ça, mais c'est Chauncey Billups qui disait ça, c'est que moi, sous l'ère LeBron, il y a eu peut-être trop d'autres qui ont gagné. Mais c'est très sévère. Hein. Ah ouais, c'est très sévère. Là, hein. c'est le 0,00001%. On parle des GOAT d'un sport extraordinaire où il y a eu un nombre de stars. Et on parle juste, on réduit ça à 2 mecs, donc faut bien les chercher faut bien aller chercher des petits détails. Donc voilà, mais encore une fois, c'est du ressenti. Clairement. Alors attendez, j'ai vu 2 stats là, fantastiques. Alors c'est un de nos gars, là, je vais pas dire son nom parce que je le comprends pas, mais il a dit donc par rapport au match à 10 points là, ou plus, je vous ai dit pour LeBron. La série de LeBron de matchs consécutifs à 10 points en plus, c'était à 1191. KD est deuxième à 562. Et la dernière fois que LeBron a mis 9 points, ou je sais pas combien il a mis, c'était en 2007. Elle est pas incroyable cette stat? C'était en 2007 la dernière fois qu'il a fait un très mauvais match de NBA. C'est dingue ça. Je voulais finir sur un truc. C'est que on vit quand même des drôles de records en ce moment. Donc, LeBron a passé les 40 000 points. Mike James va devenir le meilleur scoreur de l'histoire de l'Euroleague. Là, ça devrait être là. Hein. Il est quoi 9 points, 13, non 11 non, je 13, ne sais plus combien, mais je sais plus. bon, ça devrait le faire, hein, a priori, pour Mike James. Et Caitlin Clark a dépassé Pete Maravich, un record qui tient depuis 1969 comme meilleure marqueuse du coup, de l'histoire de la NCAA. On a quand même un enchaînement de trucs là, tu vois, qui nous tombent dessus, prévisibles ou pas prévisibles, qui me font kiffer. Voilà. On voit mais encore une fois, on assiste, on est témoin de tout ça. C'est des choses qu'on pourra raconter. Je réponds à Olivier, à qui tu ne réponds pas et qui est bloqué en bas. Voilà. Ah, désolé. Très bien. Je suis concentré sur l'émission, Bah désolé. ouais, les gars. tu n'utilises pas ton téléphone en même temps tu as une émission pendant qu'Aurélien est en train de sextoter là, tranquille. Après, encore une fois, je présente pas la meilleure émission de. Et moi non plus. Donc du coup. C'est vrai, on a moi pas le le même métier. droit, voilà. T'as convoqué un mec qui est coincé en bas quand Non, même. mais oui, il, mais fait, c'est vrai. il fait 3 degrés. Et quoi. en plus, je me dis, il est où en fait? C'est juste qu'il était descendu, je voyais pas son nom. Il est très Il est en bas depuis 18h30. Mon Olive, j'espère qu'il a pris son appareil photo. Hein. Toujours. Quel boss. Bon, en tout cas, je vois que dans le chat, vous êtes très très chaud. Merci à Yohan de nous avoir appelé pour parler de ça. Et merci parce que j'aime bien quand les gens qui regardent la NBA depuis peu nous appellent et nous amènent d'autres visions et d'autres comparaisons comme tu l'as fait avec la NFL. C'est archi intéressant. Merci. Merci Yohan. Merci à vous les gars et continuez comme ça, franchement ça fait kiffer. C'est gentil. Merci beaucoup à toi. Merci. Bon, on referme cette page. On a fait long, hein. Ouais, bah, c'était bien. Dès qu'on va sur le GOAT, hein, on peut faire oui. 4 heures. Hein, et on peut rajouter un truc sur ton ton, c'est qu'il a jamais été dans la sauce. Il a réussi quand en même. basket, tu veux dire? Non, dans la sauce. Jamais d'histoire extérieure en et basket, tout. Ah oui. Bah oui. Jamais d'histoire. Comme d'autres non. en ont eu, Jordan, Kobe ont eu des histoires. Lui, gendre idéal, jamais dans la sauce. Bravo. Prochain président. Évidemment. Non, mais le mec a tellement de pouvoir. Mais évidemment, mais gros. Si totalement Ronald raison, Reagan est hein. devenu président, alors que c'était une Ouais. star de ciné, Ouais. LeBron, il a absolument tout. On espère qu'ils n'auront pas les mêmes programmes, hein, par contre. A priori, non, mais t'as raison, Parce que- prochain président. Non, mais c'est vrai. C'est dans la suite logique, hein. Meilleur basketteur de tous les temps, président des États-Unis. Comment ça s'appelait le Ça me surprendra bouclier qu'ils avaient créé là pendant la guerre Ça, froide je Ronald l'ai Ah, je sais Reagan. pas du tout comment ça s'appelait. Si, dans le chat, vont le trouver parce que c'est Bah, c'est les meilleurs, c'est les C'est, meilleurs, c'est les meilleurs. Ils avaient créé un truc. Le qui valait dôme des milliards d'argent. Et ça a commencé à tuer l'Empire russe, enfin l'ex-URSS, parce qu'ils n'ont pas pu rivaliser financièrement. Le rideau de fer, il Le nous ri- dit. Non, pas le Rideau de fer, ça n'a rien à voir. C'est la guerre en Europe, ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est bourré, en plus, je le dis. Ouais, c'est pas Qu'est-ce ça. qu'il raconte, lui? C'est pas ça. C'était Ils un. disent n'importe. C'était Ah, une si, espèce tout le de monde dit mur. rideau de fer. Mais en non, plus. c'est pas le Ça rideau. n'a rien à voir. C'était une espèce de mur. Mais non, mais j'ai dit Star
Wars. de murs anti-atomiques, justement, pour lutter dans cette guerre nucléaire à distance. Bon, bref, c'est... Ce soir, les Lakers jouent. Ce soir, les Lakers jouent. Et c'est une petite affiche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un Thunder Lakers à 4h du mat. Alors, Thunder, bien sûr, est en back-to-back, donc complicado pour nos amis d'enchaîner. Mais, comme il y a un bon match à regarder, eh bien, on va se faire des petites cotes Winamax avant d'aller sur le match. Comme d'hab, vous savez qu'on est ravis que Wina nous soutienne à fond, donc c'est parti. Toi qui aimes le sport, tu sais que depuis longtemps, tu peux utiliser tes connaissances pour gagner de l'oseille. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Et comme toujours, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans et surtout, c'est pour s'amuser. Allez, bonne chance mon ami. Reagan. Eh ben écoutez, donc on revient là-dessus, merci à Wina là-dessus. On va regarder les cotes pour ce match parce que c'est plutôt serré. Donc Erwan, je vais te lire. Ils nous ont eu les Lakers la dernière fois face aux Clippers, là, dans Clutch, on avait dit, on voyait victoire des Clippers. Temps, ils étaient à -20, hein. Après, papa s'est encore occupé de tout. Quel match il nous a fait celui-là. Extraordinaire. LeBron a été fantastique face aux Clippers. Regardons ensemble les cotes Winamax. Donc Erwan, je vais te les dire, puisque les Lakers ne sont pas favoris à domicile, mais il y a un maximum de gens sur Wina qui ont joué pour les Lakers à 1,94, là où le Thunder, je le disais, est en back-to-back, 1,86. Je vais sur le Thunder, en back-to-back. Ok. Mais je vais sur Ils le enchaînent Thunder qui enchaîne les très grosses Ils ont perdu perfs. contre les Spurs quand même. Belle profondeur de banc. Ils ont perdu contre les Spurs et il y a un Victor Wembanyama exceptionnel. Donc aujourd'hui, perdre contre les Spurs et ce Victor Wembanyama, ce n'est plus une contre-perf en NBA. Voilà, faut qu'on se le dise. Tout à fait. Je vais quand même sur le Thunder. Ça Non, c'est une t'inspire, très toi, bonne hein cote en plus. OKC aussi. C'est une Ok. très bonne cote, je suis d'accord. Je vous mets deux over-under qui 80. m'intéressent sur les deux stars du match. J'ai pas mis Anthony Davis, mais on a choisi LeBron et Shea. Est-ce que ce soir, Erwan, LeBron va mettre 25 points ou plus? Sache que les cotes sont à 1,82 à 26 ou plus, du coup, ou 25 ou moins, 1,76 pour LeBron James. Est-ce qu'il enchaîne? Ils ont du monde à lui envoyer un peu les tontons entre Williams, entre Lou Dort. Ils ont un peu de monde à lui mettre sur le rable. Ils savent plutôt bien le faire. Je vais mettre en dessous de 26. Ok, 26 ou moins. Et pour Shea, alors lui c'est 30, hein. Vous le savez que de toute façon il est Ils tout ont le temps à beaucoup 30. moins de monde à lui envoyer par contre. Ouais, c'est clair. Est-ce que Shea va faire un énorme match ce soir, en back-to-back et tout? Bon, lui ça le dérange pas trop. Hein. Non, il est en canne. Jeune. Il est en canne. Mais je vois presque un écart moi. Donc c'est pas Ah ouais, carrément pour les OKC. Le back-to-back, ça te... C'est peut-être pas pro. C'est une équipe jeune. Hein. Ils ont des jambes. Hein. Ouais, c'est Après, sûr, puis ils c'est posent sûr. des problèmes avec Chet. Ils ont. Enfin. Ouais. Alors, Anthony Davis, il peut leur poser des Oui, problèmes il aussi. peut leur poser des soucis, mais bon. Alors, petite stat. faut qu'il La prenne dernière le fois que Shea Gilgeous-Alexander a marqué moins de 30 points, c'était le 10 février contre les Mavericks. C'était à 10 matchs. Oh, la Donc saison il de ouf. est sur une série de 10 matchs à plus de 30. Tout à fait. Tu connais ma loi des séries? Donc c'est 38 mais 30. Donc on va au-dessus de 30. Bon, ok, très bien. J'aime Eh bien ben, quand on continue les séries. Très bien. Il a mis 35 face aux Suns. Hein, Je pense que LeBron met moins de... Il a dit moins de 25. Bon, pourquoi pas. Après, s'il prend une crise... Aujourd'hui, LeBron, quand il passe la barre des 30, c'est qu'il prend des crises externes. Donc c'est un peu pièce en l'air. Ok. C'est un peu pièce en l'air. Donc, Il a mis 26 contre les Nuggets, il a mis 31 contre les Wizards, 34 contre les Clippers, 28 contre les Suns, 30 il est en contre les canne. Hein. Spurs. Ouais, avant, il était blessé. Après là, je te dis, moi, c'est surtout les confrontations qu'il va avoir. Il va avoir. Game. Ils ont du monde à lui envoyer sur la gueule un peu. Ok. Ok, bon, de toute façon, on suivra ça Ouais. dès demain matin. Hein, comme d'habitude, vous nous dites hein, si on s'est trompé ou pas. En tout cas, ce sera un gros match à suivre ensemble sur les réseaux sociaux.